Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, vous et vos proches, et que vous suivez bien la consigne de rester chez vous. Aujourd'hui, nous allons travailler une technique de la ceinture bleue très efficace dans la rue. Le balayage, balayette, fauchage, plusieurs noms pour différents types de travail. Pour moi, et c'est totalement personnel, la différence entre un fauchage et un balayage, d'accord? Le balayage, on balaye la poussière et on fauche le blé, d'accord? Ça veut dire, le balayage, c'est quand les appuis ne sont pas ancrés dans le sol, entre guillemets, d'accord? Quand la personne se déplace et on vient lui bouger son vecteur. Et le fauchage, c'est quand il est bien planté sur ses appuis et on vient avec un mouvement plus ample venir faucher les jambes pour le déséquilibrer. On va dire qu'il y en a un qui est un peu plus technique et l'autre un peu plus bourrin, mais les deux ont besoin de technique. Pour travailler les balayages ou fauchages avec partenaire, sans l'avoir, on va utiliser nos chaussures, d'accord? Donc il y a un autre moyen de les travailler, ce serait avec une chaise. Je ne suis pas partisan sur le fait qu'il va falloir que je contrôle mon balayage ici, d'accord? Ou si ce serait un travail de balayage en judo, ce sera la même chose ici, d'accord? Avec les chaussures, on a l'avantage de l'amplitude du mouvement. Donc, pour commencer, je vais prendre mes chaussures et je vais me mettre plus ou moins dans une position de garde ici, d'accord? Hop. Donc là, j'ai mes chaussures en position de garde et je vais me mettre tout d'abord face aux chaussures, d'accord? Je ne me mets pas déjà sur le côté pour me faciliter la vie. Il faut que ça reste quand même un peu plus réel, d'accord? Première technique, balayage intérieur sur la jambe avant, d'accord? Donc, on va, ou alors fauchage, d'accord? Ici, comme il n'y a pas de mouvement, ce serait plus un fauchage qu'un balayage. Ici, on ne va pas travailler en ce qu'on appelle un balayage en cuillère, d'accord? On va travailler ici en forme de louche, d'accord? Donc, ça va venir plus sur une sorte de low kick intérieur ou un calf kick sur le niveau du mollet, un peu plus bas, d'accord? Donc, je suis face à l'adversaire. Je vais venir l'occuper ou avec des feintes ou ici avec des frappes, d'accord? Il faut que je sois en train de l'occuper au niveau haut pour venir travailler sur la ligne basse. D'ici, je suis en train de frapper, je vais venir me décaler avec mon pied et venir saisir sa main si possible, d'accord? Ou venir au moins le gêner, ça me permet de me protéger et de venir le gêner au niveau des bras. Et d'ici, je vais venir travailler mon fauchage intérieur. Donc mon pied, il faut qu'il arrive bien à 90 degrés par rapport à la chaussure ici, d'accord? Donc ça, c'est l'un des premiers secrets, de ne pas venir dans ce cas-là, avec la louche, de bien venir ici à l'intérieur. Deuxième secret, le pied, il ne faut pas qu'il soit trop haut, d'accord? Il faut vraiment que ça vienne ici, boum, à ras du sol. Vous entendez mon pied, mon talon, vraiment venir à ras du sol ici, boum, en touchant. Donc, on va venir travailler doucement, travail des bras, pied, et je vais venir ici, travailler mon fauchage intérieur, d'accord? Donc, l'avantage de ça, par rapport à la chaise, c'est que je ne suis pas obligé de m'arrêter ici et je ne suis pas obligé de mettre des coups de tibia dans la chaise. Donc, tout doucement, boum, je vais venir travailler ici mon fauchage intérieur. En cas de changement de garde, ce serait exactement la même chose en travaillant avec la jambe arrière. Donc, je viens occuper ici la personne et je viens faucher à l'intérieur avec ma jambe arrière sur sa jambe avant. Fauchage numéro 2, ici. Fauchage arrière, je vais venir faucher sa jambe avant avec ma jambe arrière. Pour ça, il va falloir que je me déplace sur le côté. Pareil qu'avant, je vais devoir l'occuper au niveau de la ligne haute ou en frappant ici, d'accord? Ou en faisant des feintes de corps ou de bras pour pouvoir me déplacer. Pour éviter d'avoir à faire 50 pas pour venir ici et que la personne bouge, je vais venir travailler un petit son en glissade ici, vous voyez? Et me positionner sur son côté. Donc là, ça va être important de bien se placer sur le premier mouvement. Le pied, s'il est trop en avant, j'ai plus la participation de la hanche au niveau du fauchage. Si je suis trop en arrière, j'arrive en hyper extension, il n'y a plus de frappe, d'accord? Donc imaginez vraiment, c'est comme si on allait tirer shooter dans un ballon pour un penalty. Si je suis là, j'ai pas assez de frappe. Si je suis là, je suis trop en arrière, d'accord? Il faudrait essayer d'être ici. Donc mon pied, s'il est plus ou moins en parallèle à son pied et pas trop loin, ni pas trop en arrière, je suis bien positionné, d'accord? Donc je suis pas trop sur le côté non plus, parce que là je suis trop loin pour pouvoir faire la technique, et là je suis trop proche, j'ai sa hanche qui va venir bloquer ma hanche. Moi je laisse tout le temps plus ou moins l'espace d'un pied, d'accord? Entre les deux, un peu plus, ok? Donc ici, le secret c'est la même chose que tout à l'heure, au lieu d'être à 90 degrés, il faut que je sois en parallèle avec lui, d'accord? Et que mon pied
frôle le sol. Vous voyez, ici je suis trop haut. Je viens vraiment frapper, vous voyez, je redresse bien mes doigts de pied, même avec la chaussure, et je viens remonter d'ici. Et tout ça avec le premier mouvement. Donc, la difficulté de la technique, c'est de coordonner bien le train inférieur avec le train supérieur. Je suis ici, et là j'ai déjà mon petit saut sur le côté, d'accord, ma petite glissade. Vous voyez que je n'ai pas sauté, je viens vraiment glisser au niveau du sol pour pouvoir faucher. Donc, ici, je suis en garde face à l'adversaire. Stop, je me suis déplacé, j'ai chargé ma jambe vers l'arrière, j'ai mon corps vers l'avant et je viens m'aider. Au niveau des mains, pour aider, on a deux possibilités. Ou venir s'aider de l'avant vers l'arrière pour le déséquilibrer, ou venir le tirer sur l'arrière. Ça veut dire que quand je passe ici, j'ai ou la possibilité de venir saisir au niveau du visage, des épaules, des habits, des cheveux, et de venir en même temps que je le balaye, tirer vers l'arrière, ou ici, utiliser quand je vais être ici, une frappe au niveau de l'avant-bras, du coude, au niveau du visage, en même temps que je balaye. La typique balayette de rue, d'accord? Donc d'ici, on est en position, je viens faucher sur l'arrière, d'accord? Fauchage ou balayage numéro 3, d'accord? Donc celui-ci, il arrive souvent en combat, qu'en mettant la pression sur l'adversaire, il part un peu vers l'arrière, d'accord? Donc au moment où ici, je vais venir balayer sa jambe à avant, lui, il soit dans cette position-là, donc le poids de corps sur sa jambe arrière. Résultat, en venant faucher ou balayer sa jambe avant, j'ai la jambe qui se lève, mais sa ligne de gravité, elle est sur son polygone de sustentation, et là, il est parfaitement en équilibre. Donc, pour éviter ça, ou quand je vois mon déplacement, il est exactement pareil, la différence, c'est que je vais venir faucher ici sa jambe d'appui. Alors là, c'est la même chose, vous voyez mon pied le plus parallèle possible, je ne viens pas ici pour ne pas me prendre les ligaments sur l'extérieur. Je vais vraiment venir me déplacer ici et venir faucher ici la deuxième jambe. Le secret dans ce cas-là, c'est que moi, il faut que je sois perpendiculaire au sol, le maximum possible, d'accord? Et pas arriver dans une position où moi, je vais avoir une posture totalement cassée. Vous voyez, je pars avec l'inertie sur l'extérieur et que lui, il soit droit, d'accord? Donc c'est pas ça, mon corps vient pousser son corps, en même temps, je viens faire le travail. Au niveau des bras, ça ne change pas, je peux venir tirer sur l'arrière ou venir frapper d'avant en arrière. Maintenant, nous allons voir un balayage fauchage qui n'est pas dans le programme. Là, c'est vraiment plus, on est plus dans l'art du balayage que du fauchage. C'est plus fin techniquement. On va venir balayer avec un mouvement de hanche. D'accord? C'est comme une projection de lutte ou de judo. Donc, regardez bien ici. Je vais venir ici et je vais venir là. Mon pied, il va falloir que ça fasse une croix avec le sol. D'accord? Donc, j'ai mon pied d'ici, j'ai marqué avec les frappes et de là, je vais venir mettre un coup de bassin de bas vers le haut. D'accord? Je vais venir relever un peu son poids de corps vers le haut, en même temps je viens de balayer avec la jambe. Souvent on peut même le placer sans mettre le mouvement de jambe, mais quand même ça permet de monter un peu en envergure vers le haut et la chute sera plus belle, d'accord? Donc d'ici, je viens marquer, travailler, je viens rentrer mon pied, c'est comme une sorte de fauchage low kick. Là, je viens vraiment le prendre de bas en haut. C'est pour ça que quand je suis rentré, j'ai déjà les hanches vers le bas et pas vers le haut pour ne pas perdre un temps de plus, d'accord? Donc je viens boxer, je suis vers le bas, je viens mettre un coup de bassin de bas vers le haut, je lève son vecteur et là, je viens le balayer. Et ce balayage-là, il va nous servir à comprendre un peu mieux le fameux balayage dont tout le monde a du mal, qui est le balayage retourné, expliqué plusieurs fois par Gilles sur Facebook. Donc d'ici, qu'est-ce que c'est? C'est exactement la même chose que ce qu'on vient de voir ici, d'accord? C'est vraiment ce mouvement-là de bassin vers le haut, mais dans l'autre sens. Donc, pour pouvoir le faire, c'est la même chose. Si je suis trop loin, c'est impossible. C'est comme une projection de judo. Il faut vraiment que j'arrive à avoir mon pied ici, au centre de la croix. Et d'ici, vous voyez, je suis déjà en flexion sur les jambes. Exactement pareil qu'avant. Pour pouvoir venir mettre un coup de cul en diagonale vers le haut. Au lieu que ce soit le bassin qui vient frapper, je fais le même mouvement à l'inverse. D'accord? Donc, imaginez que vous avez les yeux derrière la tête et vous me refaites exactement le même mouvement qu'avant. Donc, ici, il faut lui mettre la pression pour qu'il parte sur l'arrière. Ce sont deux. Les fauchages balayages, c'est toujours plus simple quand la personne se déplace vers l'arrière, ça croise les jambes, là c'est du pain béni, d'accord? Si ce n'est pas le cas, il faut essayer de le placer le plus techniquement possible. Donc d'ici, je viens là, je suis à l'intérieur, j'ai les fesses basses, je viens pousser en diagonale et en même temps, je viens monter ma jambe pour venir lui bouger son vecteur sur l'extérieur, d'accord? C'est la même chose qu'ici, mais je le fais dans l'autre sens. Et le secret, c'est toujours pareil, de bien positionner sa première jambe au centre de la croix des chaussures ici.
D'accord? Si je suis là, la fesse n'a pas assez de contact pour pouvoir le pousser. Bon balayage et bon fauchage.